Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekona man, your Ngi man, your Bakwere man, and proudly so your anglophone brother. Et j'ajoute ceci, le plus noir de la terre. Il n'y a pas plus noir que moi. Est-ce que Samuel Eto'o-Fils est en train de traquer Seydou Momonjoya à la CAF? Le titre que vous voyez là, ça n'émane pas de moi. Ça émane de Eto'o Batcher. Et j'ai mis ça là-bas, sciemment. Pourquoi est-ce qu'il décide aujourd'hui de dire que Samuel Eto'o-Fils est en train de traquer Seydou Momonjoya à la CAF? Est-ce que Seydou Momonjoya a son acte de naissance, son titre foncier au niveau de la CAF? Au nom de quoi on devait le protéger et le maintenir là-bas éternellement? Au nom de quoi? Quels sont les rapports de Seydou Momonjoya aujourd'hui avec Samuel Eto'o-Fils, celui-là même qui lui a fait diriger la Fédération camerounaise de football? Tout le monde le dit, même les Eto'o Batchers le disent. Ils le disent clairement. Il y a un problème. Les deux hommes ne s'entendent pas ou ne s'entendent plus. Seydou Momonjoya n'a jamais voulu que Samuel Eto'o-Fils devienne président de la fédération. Il aurait même proposé un poste de vice-président à Samuel Eto'o-Fils et lui reste président. Alors qu'apparemment, ce n'était pas ça le deal. Et Samuel Eto'o-Fils aurait refusé cette proposition et a mis sa candidature. Après, il y a eu des tentatives de tripatouillage et autres, mais c'était plus fort que eux. Ils ont amené la télévision filmée parce qu'ils pensaient dans leur tête que c'était pour humilier Longambe, le Bantou. Mais malheureusement pour eux, l'homme savait où l'homme voulait aller. Et l'homme, donc, les a battus aux élections. Mais au lieu de faire, ok, ça va, c'est le fair play, ils sont entrés dans la confrontation. Dernier indicateur en date, les amis, pour vous montrer que Seydou Momonjoya et Samuel Eto'o-Fils, ça ne va pas. C'est le 16 novembre. La Fédération camerounaise de football a donné une invitation à Seydou Momonjoya d'assister à l'Assemblée générale qui se tenait à Bankomo. Il a brillé par son absence. Ce sont les faits, les amis. Il a brillé. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Et on aurait appris aussi qu'il serait dans ce complot qui a tenté de renverser Samuel Eto'o-Fils par force. Vous savez, il y a un avocat qui a dirigé la FECAFOOT, la normalisation de la FECAFOOT, qui a été aussi avocat de Samuel Eto'o-Fils, qui aurait organisé une réunion, notamment dans un hôtel à Bonapriso, avec certains des soutiens de l'ancien président et des gens qui pensaient qu'il suffisait d'avoir de l'argent pour aller débouter, pour aller mettre Eto'o KO à la CAF. Mais il les a montré autre chose. Les amis, ce qui avait détruit tout le plan machiavélique, c'est quoi? C'est que quand le monsieur, donc quand Samuel Eto'o-Fils arrive au niveau de la CAF, qu'est-ce qu'il a dit? Il les a proposé que il voulait quoi? Que son procès soit télévisé. Et les juges de la CAF se sont dit, mais c'est pas possible. C'est compliqué ça, pourquoi il nous demande ça? Et on a eu quelques informations qui ont fuité sur Patrick Motsepe, sur les intérêts commerciaux ou les intérêts commerciaux, je ne sais pas comment on dit ça, les intérêts commerciaux qu'il a dans certaines sociétés. Never mind. Et là, ça a totalement coupé l'herbe sur les pieds de certaines personnes qui ont commencé à avoir peur du fait qu'ils voulaient certainement faire certaines révélations. Et les amis, ça a mis tous les plans dans l'eau. Vous avez même un éthologue vraiment professionnel, qui est aujourd'hui au Canada avec ses enfants, qui avait déjà publié que Eto'o sera suspendu à vie. Et les blogs aussi avaient dit ça, il sera suspendu à vie. Il se pourrait que Seydou Momonjoya était aussi derrière cela. Il dit ça au conditionnel parce que je n'ai pas de l'affirmation, mes amis. Et on a vu lors des obsèques de Issa Hayatou,
à Garoua. Patrick Motsepe prend son temps de parole pour parler de Samuel Eto'o-Fils et du ministre. J'ai dit à mon frère vraiment de travailler avec le ministre Ratatri Pratata. C'est Patrick Motsepe qui a dit cela. Est-ce que c'était le lieu indiqué pour faire ces déclarations? Non, ben, il a quand même fait ça là-bas. Donc, voyez la mentalité de l'homme d'affaires qui est Patrick Motsepe. Il est plus politicien que les politiques. Donc, lui, il regarde son intérêt commercial. C'est avec le gouvernement tout de suite. Est-ce que c'est ce genre de personnes qui devraient gérer le football africain? I don't think so. Donc, qui et comment devenir membre du COMEX? C'est simple. Il faut être membre d'une association ou être soutenu par l'association. Mais si aujourd'hui, Seydou Momo Njoya a des difficultés ou des problèmes visibles avec la Fédération camerounaise de football, vous voulez que la Fédération camerounaise de football l'appelle pour le supplier que non, bon, vraiment, il faut continuer de représenter le Cameroun là-bas, c'est bien pour toi, hein? C'est bien pour toi et pour nous. Non, 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 non. Le président de la fédération actuelle a décidé de mettre sa candidature. Un point, un trait. Donc, il sera, si tout se passe bien, élu. Mais les Eto'o-Batch disent quoi, les amis? Que Samuel Eto'o-Fils, comme ça peut être difficile pour lui, a essayé de préparer le président de la Fédération centrafricaine de football, mais ce dernier a refusé. Il a essayé de préparer aussi le président de la Fédération congolaise de football, congolaise, donc Brazzaville, mais il a aussi refusé, donc il est en difficulté. Mais vous écrivez quand même un article où vous intitulez Samuel Eto'o traque Seydou Momo Njoya à la CAF. La CAF, ce n'est pas la maison de Seydou Momo Njoya. La CAF, ce n'était pas la maison de Issa Hayatou. La CAF, ce n'était pas la maison de Ahmad Ahmad. La CAF n'est pas la maison de, comment il s'appelle, Patrick Motsepe. C'est comme la FECAFOO n'est pas la maison de Samuel Eto'o-Fils. Donc la CAF ne peut pas être un élément du débat. Tout le monde peut être membre du COMEX, tout le monde peut être vice-président, tout le monde peut être président de la CAF si vous êtes soutenu par une association. Je crois que c'est comme ça qu'il faut regarder. Toujours en train de chercher la petite bête. Hein, pourquoi? C'est un Camerounais qui est là. Et lui, il est quoi? Il est donc quoi? Seydou Momo Njoya est arrivé là-bas en tant que qui? Parce qu'il était président de la Fédération camerounaise de football. C'est comme ça qu'il a postulé pour entrer dans le COMEX et devenir un des vice-présidents de la CAF. Mais il a perdu les élections à la FECAFOOT. Au lieu de faire profil bas, continuer de discuter avec son frère et son ami, il est entré en conflit. Il a les conséquences, c'est là. On voit. Donc, vous qui voyez cela, au lieu de dire ce que vous voyez, vous dites, ben, il traque, c'est du moment, il le traque pourquoi? Pour quelle raison? Je suis le plus noir de la terre. Bye bye.